أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc là, on va reprendre les du'as qui sont cités dans le Coran, Inch'Allah. Vous remarquez que j'ai mis une photo de Mecca, de le Kaaba en état d'ihram, qui me fait rappeler le Hajj. Et le Hajj, forcément, me fait rappeler Abouna Ibrahim, alayhi salam. Donc là, on va parler de Abouna Ibrahim et de dua que citait Abouna Ibrahim, alayhi salam. Abouna Ibrahim, Khalilullah. Khalilullah, c'est l'ami d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate An-Nisa, le verset 125, اتخذ الله إبراهيم خليلا. Allah a pris Ibrahim comme ami, subhanallah. Tellement Ibrahim alayhi salam, c'était un des grands obéissants d'Allah. Le père de Abouna Ibrahim, c'est Azar. C'était un désobéissant. C'était un désobéissant. Il ne suivait pas les ordres d'Allah Azza wa Jal. Il fabriquait, Azar fabriquait les statues, les vendait et se prosternait aux statues. Donc là, on ne va pas raconter l'histoire de Azar, mais on peut y revenir dans Qisas al-Anbiya, Inch'Allah. Abouna Ibrahim a eu 2 enfants en étant âgé. Il a eu Ismaïl avec Omna Hajar alayhi salam et il a eu Ishaq avec Omna Sarah alayhi salam. Ismaïl est plus âgé que Ishaq. À partir de l'arbre généalogique de Ismaïl, on a eu la naissance de Muhammad alayhi salatu wassalam, notre prophète préféré. Donc il n'y a pas eu beaucoup de prophètes à partir de la branche d'Ismaïl, dans les descendants de Ismaïl alayhi salam. Mais il y a eu le meilleur des hommes. Et du côté de Ishaq, il y a eu plusieurs prophètes. Donc si on veut voir les 2 balances, et ben, chez l'un il y a plusieurs prophètes et chez l'autre il y a le meilleur des hommes. Et Abouna Ibrahim était le père de toutes les religions monothéistes, puisqu'il était le père de la branche de Ismaïl et la branche de Ishaq alayhim salam, tous les 2. Abouna Ibrahim donnait beaucoup d'importance aux ordres d'Allah Azza wa Jal. En étant déjà tout petit, très jeune, il était dans l'obéissance. Il n'a jamais suivi le chemin de son père. Il n'a jamais désobéi, il s'est jamais prosterné aux statues, jamais vendu, jamais fabriqué, jamais été en accord, toujours disputé son père pour ce qu'il faisait, en disant que tu crois à des pierres qui ne sont pas capables de te défendre ou de te donner ce que tu as envie. Donc ça rentre dans l'histoire de Abouna Ibrahim alayhi salam. Donc Abouna Ibrahim avait des prières qu'il faisait régulièrement. Et ces prières, on les trouve dans le Coran et dans Sourate Ibrahim, subhanallah. Donc, dans le Coran, on a une sourate qui s'appelle Ibrahim, comme on a Sourate Hud, Sourate Nuh, Sourate Youssef, Sourate Yunus, Sourate Mohammed, on a plusieurs sourates au nom de prophètes. Et on a 25 prophètes qui sont cités dans le Coran. Donc, le dua que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est le dua qui se trouve dans Sourate Ibrahim, verset 40, où il dit Ba'da'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'ai. Il appelle Allah Azza wa Jal et il lui dit Rabbi, ô Seigneur, c'est un appel au secours. Ij'alni, aide-moi, j'ai besoin de toi.
Aide-moi à accomplir ma prière comme tu veux toi. Aide-moi à être concentré dans ma prière. Aide-moi à prier avec khushu'. Aide-moi à prier à l'heure. Il n'a pas dit, addi salat, fais la prière. Il a dit muqim. Muqim, c'est la faire à l'heure en respectant ses piliers et sa sunna. En respectant. Pas juste faire pour faire. Lever les mains, je ne sais pas combien de fois, s'incliner sans respecter l'inclinaison, se prosterner sans respecter, etc. Lui, il veut la faire comme veut Allah Azza wa Jal. Il lui dit, Rabbi, j'alni muqim as-salat. La salat que tu m'as ordonnée, la salat dans laquelle je vais te parler, dans la salat dans laquelle tu vas me voir, on va être en relation, on va être ensemble. Salat qui va nourrir mon cœur. Salat li traddi rouh, traddi. Elle donne à manger et à boire à mon âme qui est pauvre et affaiblie par les épreuves de dunya. Donc, Abouna Ibrahim alayhi salam a bien compris qu'il avait besoin d'aide d'Allah pour s'améliorer, pour mieux faire, pour la faire accepter par Allah Azza wa Jal. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de faire salat, mais il faut-il que Allah l'accepte. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Ruku'ana wa sujudana wa salatuna. Ya Allah, aide-moi, guide-moi, facilite-moi, accepte de moi. C'est ça, salat. C'est pas faire pour faire. On n'est pas dans une séance de sport. On est dans une relation fusionnelle avec Allah Azza wa Jal. Donc Abouna Ibrahim, il savait qu'Allah Azza wa Jal, dans la prière, il allait entendre ses doigts. Il savait que Allah Azza wa Jal, il allait être avec lui dans la prière. Il savait qu'il devait la faire à l'heure, avec une bonne prosternation, une bonne inclinaison, comme nous l'a appris notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La faire en respectant les piliers. As-salat laha arkan. Wal arkan madhkoura. Elles sont citées. On les trouve dans les hadiths. Il y a le wudu. Il y a iqamat as-salat. Il y a makan as-salat. Il y a le lieu que je dois purifier. Il y a mes ablutions. Moi-même, je dois me purifier. Pour les hommes, c'est la mosquée. On parle des obligations. Salat al-fard, on ne parle pas de sunnah. Salat al-fard, fil masjid jama'a. Donc, il y a des obligations. Et Abouna Ibrahim alayhi salam, il voulait être dans l'obéissance totale d'Allah Azza wa Jal. كان يحب يصليها بالفرائض والسنة. Quand il dit Rabbi j'alni muqim salat, mudawim, que je la fasse régulièrement, en heure, à l'heure, pas un jour sur deux, ou un mois sur deux, ou que le mois de Ramadan. C'est ça qui veut dire j'alni. C'est que je la fasse en continu et à l'heure, et comme tu veux toi. Et je te demande de l'accepter de moi dans ce doigt. Donc, il dit Rabbi j'alni muqim as-salati wa min dhurriyati. Donc là, il parle de lui et il intègre ses enfants. Awlad wa ahfad. Est-ce qu'on fait des doigts pour nos enfants, pour qu'ils prient, pour qu'ils aiment la prière, pour qu'ils soient dans l'obéissance, pour qu'ils soient dans le ta'a, pour qu'Allah les guide? نوجهوهم للصلاة, ننصحوهم للصلاة, نعلموا لهم الصلاة, نحبوهم في الصلاة.
On les fait aimer la prière. Nous devons leur faire aimer. Il n'y a pas que dunya. Nos enfants sont pourris de cadeaux, de vacances, de vêtements, de technologie. Mais est-ce qu'ils sont pourris d'amour pour Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on l'a imprégné dans leur cœur? حببناهم في طاعة الله. Wesh حببناهم. Est-ce qu'on leur a fait aimer l'amour d'Allah, l'amour de la prière, l'amour de cette rencontre, l'amour de respecter les gestes? Quand je suis inclinée, on peut mettre un verre d'eau sur mon dos, il ne se renversera pas. Quand je suis prosternée, il y a 7 membres de mon corps qui sont à même le sol, qui touchent le sol. Est-ce qu'on apprend tout ça? Est-ce qu'on leur apprend tout ça? Donc, Abouna Ibrahim, il sait qu'il a besoin d'Allah Azza wa Jal. Il sait que c'est un être humain qui peut se tromper. Et pourtant, on ne parle pas de n'importe qui. Donc, nous devons demander de l'aide à Allah Azza wa Jal. Nous devons lui demander qu'il nous facilite la prière comme il veut lui, qu'il nous guide à la faire comme il veut lui, qu'il nous aide à l'aimer comme il veut lui. C'est ça que veut dire Rabbi j'alni muqim as-salat wa fi waqtiha wa min dhurriyyati. Et mes enfants, je ne peux pas réussir si je laisse mes enfants égarés. C'est pas possible. Je ne peux pas demander le paradis pour moi et laisser mes enfants aller en enfer. Donc je les aide au moins par le dua. Je les aide au moins en invoquant Allah Azza wa Jal. Wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a'i. Ya Allah, ô Seigneur, j'ai fait des demandes, je t'ai invoqué dans la prière, accepte-les, accepte mes du'as, accepte mes invocations. Taqabbal du'a'i ya Rabb, tout en étant humble. Et je n'ai pas la certitude de dire, moi, alhamdoulilah, alhamdoulilah, moi ça va, moi je demande, moi je sais ce qu'il faut. Non. Avec Allah, jamais se sentir fort, jamais avoir l'assurance et la garantie. Toujours être humble et lui montrer que c'est lui le maître, c'est lui notre Seigneur, c'est lui qui décide. Parce que cette prière, elle n'est pas pour lui, c'est pour moi. Plus je vais me rapprocher d'Allah, plus je vais me corriger et plus je vais être dans l'obéissance et moi je vais être dans la désobéissance. Donc, ce dua, il faudrait qu'on le récite plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Quand on fait Adhkar al-Sabah, Ba'd kul salat, Adhkar al-Masa, Inda al-Nawm, entre les deux, à tout moment, on fait ce dua. Pour nous, pour nos enfants, pour qu'il accepte nos invocations, pour qu'il nous agrée. Ardini warda anni. Ya Allah, arda anni. Comment je peux vivre sachant qu'Allah ne m'a pas accordé son agrément? Comment je peux mourir? Allahumma amitni wanta radin anni. Comment je peux quitter cette dunya sachant qu'Allah est en colère? C'est pas possible. C'est pas possible en étant croyant. Mais imkench. Mustahil. Ghadab Allah, c'est pas une rigolade. La colère d'Allah, c'est pas la colère de maman et papa. Donc, je dois me rapprocher de mon Seigneur pour qu'il valide mes adorations et qu'il valide mes piliers, Inch'Allah. Et on peut voir un autre dua, toujours à la suite, toujours dans Surat al-Baqarah, le numéro 41, où il dit Rabbana, ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ô Seigneur, pardonne-moi. Aghfirli, a'fu anni, tajawaz an sayyiati, innaka afuwun
كريم تحب العفو فاعف عني عنا أستغفر الله وأتوب إليك. Je dois demander le pardon. Je dois demander le pardon parce qu'il y a des péchés qui sont faits volontairement, mais il y a aussi des péchés qui sont faits involontairement. Des fois, on fait des choses et on n'est pas conscient. Et pourtant, c'est des péchés qui sont inscrits par nos anges. On a des anges, côté droit, côté gauche, qui inscrivent tout ce qu'on fait. مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا تَرَى وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا تَرَى. Tout ce que tu entreprends est noté dans l'acte et dans l'intention. Donc, on n'est pas libre, on n'a aucune liberté. Et nous avons intérêt de suivre nos prophètes. C'est nos écoles, ce sont nos enseignants. Ce sont nos enseignants. Rabbana, اغفر لي, surtout في هذا العشر الأواخر, c'est les 10 de repenti, de tauba, d'istighfar. اغفر لي ولوالدي ولوالدي ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا. والدي, mes parents qui sont investis, qui m'ont donné l'éducation, qui ont payé mes études, qui m'ont nourri, qui m'ont vêtu, qui ont tout fait pour moi. Rabbayani saghira. J'ai pas grandi tout seul. Je dois être reconnaissant envers mes parents. Je ne peux pas les abandonner. Je peux pas les oublier. Je peux pas dire c'est bon, j'ai plus besoin, ça y est. Non. Rabbana aghfirli wali walidayya. Et pourtant, on sait qu'Abouna Ibrahim, ses parents l'ont pas suivi, n'ont pas embrassé l'islam. Donc apparemment, ce doua, il l'avait fait avant de savoir. Wallahu a'lam. Mais en tous les cas, nous devons invoquer Allah pour nos parents, notre maman, notre papa. Allah marham walidayya. Al-ahya'i minhum wal-amwat. S'il y en a parmi eux qui sont décédés, je fais doua pour eux. S'il y en a qui sont en vie, je fais doua pour eux. Al-rahma, c'est pour les vivants et les morts. C'est pour tout le monde. Donc, je demande des invocations, le pardon pour moi, pour mes parents, ummi wa abi, walil mu'minin. Quand je dis le mu'minin, veut dire que dans mon cœur, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de colère envers l'autre, je n'ai pas de vengeance envers l'autre. J'ai une paix. J'ai de la paix. Je crains pour moi et pour eux. Je demande pour moi et pour eux. C'est Abouna Ibrahim qui m'apprend ça. Et c'est cité dans le Coran. C'est les paroles d'Allah. C'est comme ça que je dois être. C'est ça le croyant. Il demande pour lui et pour l'autre croyant. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Je leur demande pas qu'ils soient heureux dans la vie ci-bas, ça c'est leur destin, c'est Allah qui le décide. Je demande pas la richesse, je demande pas la dernière voiture, je demande pas. Ça c'est éphémère. Mais le plus important dans mon existence, c'est de réussir le jugement dernier. Al-Hisab. Yawma liqa Allah. Le jour où je vais le rencontrer. Le jour où il va sortir notre dossier. Le jour où nous allons tout savoir sur l'un et l'autre. C'est le jour le plus difficile. Et c'est ce jour-là qui doit me préoccuper. C'est ce jour-là qui doit, aujourd'hui, me préoccuper. Et je vis pour ce jour-là. Je vis pour réussir Yawm al-Hisab. Allahumma yassir lana. Allahumma ij'alna min al-faizin. اللهم اجعلنا من الفائزين يوم الحساب يوم لقاء الله اللهم انصرنا اللهم ثقل ميزاننا qu'Allah alourdisse notre balance de bonnes œuvres يوم الحساب
C'est ça ma vie, c'est de demander la réussite de l'au-delà, la réussite du jugement dernier. Et je demande pour moi, pour mes parents et pour les croyants. Donc nous sommes les 10 derniers jours. Qu'Allah nous accorde la nuit du destin. Peut-être ça va être aujourd'hui. Allahumma arzuqna laylat al-qadr. Allahumma yassir lana fi ad-du'a. Allahumma taqabbal du'a'ana. Allahumma istajab du'a'ana. Allahumma istajab du'a'ana. Ana 'abduka ad-da'if. Je ne sais pas faire si tu ne m'aides pas. Je ne sais pas réussir si tu ne me facilites pas. Et je ne peux réussir que si tu acceptes de moi. Donc je demande l'acceptation d'Allah Azza wa Jal. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal minna ibadatana. Allahumma taqabbal minna sujudana. Wa qiyamana. Wa siyamana. Wa ruku'ana. ودعاءنا وأعمالنا وارزقنا الحلال وابعدنا عن الحرام اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين